Une vingtaine d'étudiantes composées de ministres venus des différentes institutions ont été outillées par les collectifs de femmes journalistes, amateurs des genres et leadership féminin dans la salle de Kiro de la cathédrale de Butembo au Nord Kivu. L'objectif étant de renforcer leur capacité à cette matière afin de bien jouer leur rôle et contribuer à la promotion d'égalité de genre et la prévention des violences sexuelles basées sur les genres dans leurs institutions respectives. L'activité a été facilitée par le collectif des femmes journalistes CFJ sous l'initiative du ministère genre au sein de la REC Butembo. À sa qualité d'experte à genre et leadership féminin, Madame Rose Touambiane Kahambu a outillé ces femmes sur cette matière. La facilitatrice a ému le vœu de voir ces femmes incarner un véritable leadership transformationnel et valoriser les pouvoirs des femmes dans leurs institutions respectives. En collaboration, en synergie, mais qui ont voulu qu'avant cela, elles puissent être capacitées en leadership féminin, mais aussi en genre, parce que c'est la matière qu'elles vont mettre en application dans les différentes institutions. Et ici, je parle donc comme facilitatrice qui est venue du collectif de femmes journalistes parce que c'est l'organisation qu'elles ont choisie pour les former. Et en ma qualité de coordonnatrice honoraire et membre initiatrice du collectif de femmes journalistes, c'est un honneur et ça s'inscrit dans le cadre de nos objectifs de lutter pour la promotion de la femme, mais aussi lutter pour le leadership féminin et lutter contre les violences faites à l'égard de la femme. Nous avons parlé longuement de leadership féminin. Nous avons parlé des qualités que doivent se vêtir ces jeunes filles qui sont aujourd'hui des ministres et des gens dans les comités étudiantins de leurs institutions respectives. Et nous avons insisté à ce qu'elles puissent collaborer avec les acteurs de leurs institutions, notamment avec les autorités académiques et les présidents de leurs comités étudiantins, parce que ce sont les gens qui ont placé confiance en elles. Et nous avons insisté qu'elles puissent jouer aussi sur le temps, développer une vision et qu'elles partagent ça non seulement avec leur cabinet, parce qu'elles ont aussi des cabinets comme des excellences de Kinshasa ou de Goma. Elles doivent partager ça de façon que ça soit comprensif et que tous les membres puissent concourir à la réalisation de cette vision. Nous avons demandé qu'elles puissent partager ça aussi avec leurs présidents et leurs collègues membres des comités, mais aussi avec les autorités. Nous leur avons demandé de faire leur travail de façon professionnelle, parce que pour nous, ils sont déjà d'office partenaires à l'association, pas à un individu, mais à l'association, le collectif de femmes journalistes, et qui peut être content de voir ces jeunes dames laisser des traces à partir de leur esprit d'innovation, parce que c'est ça aussi un leader, à partir de leur capacité d'influence qu'elles vont exercer dans les écoles, dans les institutions, mais surtout à partir des actions qu'elles vont mener en commun, en synergie, en solidarité avec les réseaux qu'elles veulent mettre en place. Nous pensons que cela va élever les niveaux de leadership féminin dans la ville de Butembo, pourquoi pas même à Lubero ou partout à Rive-Rec, parce que nous avons celle qui représente aussi les genres aussi de la REC, la représentation des étudiants du Congo, section de Butembo-Lubero. Et nous pensons aussi que ça va, avec ça, ça va nous aider à avoir des formations à partir de les initiatives pour que la jeune fille ne se sous-estime pas ou ne va pas à l'université par plaisir parce qu'elle a été poussée par les parents, mais que désormais toutes les jeunes filles qui étudient dans différents domaines puissent avoir une vision générale et développer en elles l'altruisme et surtout qu'elles regardent de la nation le problème de leur nation, chacun dans son domaine, droit, médecine, économie, et vétérinaire, ingénierie, je ne sais pas, construction, je sais pas, chimie, et tout ce qu'elle représente ici comme faculté, ou toutes les facultés des institutions qu'elle représente ici comme ministre des genres. Nous avons aussi parlé longuement du genre et nous avons parlé de tout ce qui regorge les gens en leur rappelant aussi les différents droits
qu'elles ont comme femmes et qu'elles vont transmettre aux autres femmes. Nous avons parlé longuement du cadre juridique de notre lutte pour le genre, pour la promotion du genre et pour le leadership féminin. Nous avons fait référence à plusieurs textes qui sont reconnus au niveau national et international et nous leur avons recommandé d'avoir cela à côté des Bibles qu'elles gardent à la maison pour qu'elles puissent chaque fois s'y référer dans la défense des intérêts des étudiantes, mais aussi dans l'éducation civique des étudiantes, spécifiquement pour ce qui est de la question plutôt de la promotion de la femme. Satisfait des participantes à cette formation sur le leadership féminin. Sur les genres, j'ai appris que c'est une notion qui concerne non seulement les femmes et les hommes, mais aussi que ça dépasse d'une société à une autre. Et on nous a appelé évidemment de travailler dur pour faire participer les hommes comme les femmes à la promotion de la femme, d'éviter surtout la marginalisation, nous en tant que femmes, car nous sommes égaux et tout être humain et tous les êtres humains sont nés égaux devant la loi. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu, j'ai bien retenu la différence entre la parité et le genre. Donc, souvent, je faisais la confusion. Le genre se base sur la société, tandis que la parité, ça se base dans les institutions et je peux dire les travails. Donc, c'est dans les lois, c'est la parité. Je peux nous sensibiliser, nous encourager car nous sommes plus valorisés dans la société et on a toujours besoin de nous. Donc, on fait quelque chose. Nous sommes capables, si réellement nous avons confiance en soi, on peut tout faire. Parmi les universités représentées dans cet atelier, on peut citer l'Université de l'Assomption au Congo IAC, l'UCG, l'UBTP, l'UIAC, l'USCA et bien d'autres.